Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir selon votre zone géographique. Bienvenue sur la plateforme Éclaireur Pro Vérité, la plateforme du festin intellectuel, où nous avons le courage de le dire. Nous ne cherchons à vaincre personne, nous cherchons simplement à convaincre. Et pour convaincre, c'est tellement simple. Vous prenez le courage d'expliquer clairement vos idées et le monde entier sera et se convaincra si votre vérité vaut la peine d'être retenue ou pas. Je dis merci à tous ceux qui se prêtent à cet exercice cognitif. Je dis merci à toutes ces dignes personnes qui soutiennent l'idéologie qui veut que la vérité soit mise au-dessus de toute chose. Je dis merci à toutes ces personnes qui, de par leur présence, nous font honneur. En ce 27 décembre 2022, j'aimerais saluer le courage, la dignité et la perspicacité du frère Meïté Tefeut qui vient de nous faire une brillante vidéo. Et chers tous, dès que j'aurai fini, vous aurez en tout cas les versions sur toutes nos plateformes. Parce que j'essaye de sécuriser ces vidéos aussi. Et je ne lui dis pas, mais j'essaye de sécuriser ces vidéos en postant sur nos plateformes, mais en téléchargeant. Là, au cas où sa page est attaquée, il peut utiliser nos pages comme une base pour pouvoir retrouver ces vidéos. Il vient de faire une excellente vidéo. Et je vous demande de suivre cette vidéo qui est très instructive, qui est une vidéo qui ouvre les esprits. Je dis merci à Meïté Tefeut, ainsi qu'à tous nos Mao et tous nos Chao et tous les EPV qui étaient présents, qui ont pu assister à ce direct. Et selon le journal Le Jour Plus, à l'approche des élections municipales de 2023, le RHDP subit de très grosses colères et des bagarres entre les cadres à Daloa, Touba, Fresco et Atekoubé. Le journal met en lumière les correspondances adressées aux partis qui disent tout. Et oui, c'est ce que nous avions dit. On a beau cacher la vérité, tôt ou tard, elle finira par ressortir. On a beau user d'arrogance, on a beau utiliser notre mépris vis-à-vis du peuple, un jour arrive où ce peuple-là finit par prendre conscience. On peut toujours mentir, mais on ne peut pas toujours contenir la vérité et le mensonge. On ne peut jamais être celui qui peut combattre la vérité. Je salue nos parents de Diéné. Je salue nos parents de Boaké. Je salue nos parents de Daloa. Je salue nos parents de Touba. Je salue nos parents de Fresco. Je salue nos parents de Divo. Je salue nos parents d'Atekoubé qui sont en train de se réveiller et qui sont en train de comprendre que ces despotes tyrans qui veulent naître au sein du RHDP pour tuer la démocratie, pour tuer la vérité, pour tuer la fraternité, pour tuer surtout l'esprit de justice qui devrait animer ce parti-là. Je salue le courage de tous ces braves militants et militantes qui sont en train de prendre courage pour dire clairement le message qu'on disait. Alassane Ouattara a dit, faites à cause de Dieu, votez là. On ne va plus voter quelqu'un à cause d'Alassane Ouattara. On ne va plus voter quelqu'un à cause de Dieu, parce que la politique, ce n'est pas une affaire de Dieu. Et on ne va plus voter quelqu'un parce que Alassane Ouattara lui a fait une procuration. On va vous demander, montrez-nous avec écriture à l'appui où Ouattara a sorti de vous voter. En réalité, ce n'est que du mensonge. En réalité, ces gens-là, ils veulent encore se moquer de vous. Les politiciens qui viennent vous dire faites à cause d'Alassane Ouattara, à cause de Dieu, en réalité, c'est des incompétents. En réalité, c'est des gens, ils n'aiment pas votre bonheur. Comme ils savent qu'ils ont besoin de vos voix maintenant, ils viennent se moquer de vous. Ils disent, ah non, eux, c'est pas difficile, c'est pas militant RHDP. Il faut lui donner seulement le nom d'Alassane Ouattara. Si tu vois qu'il est un peu trop dur, tu lui fais une promesse avec 5000 francs CFA. Tu ajoutes une boîte de sardines dessus. Et s'il ne veut pas encore là, tu regardes, tu ajoutes une canette de soda, comment on appelle ça, de boisson dessus, une canette. Tu ajoutes ça dessus. Il sera convaincu. S'il ne veut pas croire encore là, tu ajoutes un demi-morceau de pain. C'est fini. Voilà le prix des militants RHDP. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes, ces gens-là n'ont pas trop abusé de toi? Quand on regarde des gens comme Madame Kandia, qu'est-ce que ceux-là n'ont pas eu avec le parti? Quand on parle de Kandia, je l'ai bien dit,
Ce n'est pas elle-même sa personne. C'est tous les cadres incompétents du RHDP là, que vous connaissez là. On ne peut pas citer tous leurs noms. Ils sont tellement beaucoup. On ne peut pas citer leurs noms. C'est eux tous. En tout cas, nous, on ne sait pas comment demain sera fait, mais on va vous combattre. Et cette plateforme va servir de plateforme. Et je le dis et je le répète. Tous ceux qui ne seront pas d'accord avec les forfaitures dans leur région, utilisez notre plateforme pour galvaniser. Utilisez cette plateforme-là, nous allons vous donner des stratégies pour combattre ces cadres incompétents, inconscients, méchants, méprisants, despotes, tyrans, qui n'ont ni honte de Dieu, qui n'ont ni peur de la honte, parce qu'ils ne respectent pas Alassane Ouattara, et qui sont devenus des gens arrogants sur la terre. Nous allons encourager. Et je demande à toutes les populations, on est RHDP parce qu'on aime Alassane Ouattara. Parce qu'à part Alassane Ouattara, là, il n'y a pas RHDP. Et le jour qu'Alassane Ouattara ne sera pas là, il n'y aura plus de RHDP. Moi, je regarde Alassane Ouattara en face, je lui dis ça. Le jour où il ne sera pas là, il n'y aura plus RHDP. Parce que les cadres là, c'est une plaie qui est là, au lieu de soigner la plaie là. On a pris sparadrap, on a bien mis sur la plaie. Et la plaie est en train de pourrir de l'intérieur pour venir vers l'extérieur. C'est comme ça que le RHDP est venu. Voilà maintenant, pour une simple nomination, ils en sont incapables et tout le pays est frustré. Sans oublier le mépris, la condescendance qu'ils ont eu à l'égard des gens. Mais à un certain moment, même vous pensez que les gens boivent l'eau par leurs narines? Et donc, chers parents, on ne fera jamais dans la violence. Mais on peut nous-mêmes montrer à ces gens qu'on a une dignité. Et je vous demande de vous montrer partout où vous êtes. Montrez-leur que vous avez de la dignité. Ne les votez pas. Et puis on va voir ce qui va se passer. D'abord, même quand vous les votez là, vous gagnez quoi dedans? À part le désespoir, le manque de respect, le mépris. Si vous partez les voter, c'est que vraiment, vous êtes des cas désespérés. Et donc, ce n'est pas un cas anodin. Ce n'est qu'un début. Et je dis Dieu merci. Si peut-être à travers notre communication, des gens ont pu comprendre que ce que nous disions était vrai et qu'ils vont affronter le directoire cette fois-ci pour dire que ça sera la vérité ou rien. Ça sera la volonté des militants ou rien. Alassane Ouattara lui-même va s'asseoir, il va regarder. En réalité, ceux-là, ils sont en train de faire ça. Si les militants n'avaient pas voté, Alassane Ouattara ne serait pas là. Et ces gens qui se disent cadres, leur sport favori, c'est de frustrer les militants. Dieu merci que je n'ai jamais eu besoin de ces gens. Dieu merci qu'ils fassent que je n'ai jamais besoin d'eux. Parce que des gens aussi immoraux, des gens aussi amoraux, que Dieu fasse que vous n'ayez jamais besoin d'eux. Les militants ne vous ont jamais demandé de l'argent. Ils ne vous ont jamais demandé de transformer leur vie. Ils ne vous ont jamais demandé des chemins détournés. Ils vous ont demandé rien que le respect, rien que leur dignité et rien que la vérité. Est-ce que ça, c'était difficile? Sur une pièce de 100 francs, là, comme on le dit au pays, là, s'il y a discussion là, entre deux personnes, là, c'est que quelqu'un veut prendre 75 ou même la personne veut prendre les 100 francs. Sinon, tout le monde sait que c'est divisé par deux, là, ça fait 50-50. Donc, c'est vous seul Dieu a créé, c'est vous seul qui avez le droit d'être heureux sur la terre. Le militant qui se tue chaque jour, le militant qui donne sa voix, le militant qui défie les escadrons de la mort, le militant qui défie le CNT pour aller voter, vous vous asseyez royalement et vous vous moquez de leur souffrance. Mais nous, on va enlever ça dans vos yeux. Le jour qu'Alassane Ouattara voudra qu'on le vote lui-même là, il a sa bouche. Pendant la période des campagnes là, présidentielles là, Alassane Ouattara même sort et puis dans sa bouche là, il dit « Votez-moi ». C'est là on voit Alassane Ouattara dire « Votez-moi ». Parce que Alassane Ouattara, là, lui, il s'assume. Il sait où il va, il sait qui il est. Il n'a pas eu besoin de vous pour faire sa campagne de 2020. Il n'a pas eu besoin de vous pour faire sa campagne de 2015. Il n'a pas eu besoin de vous pour faire sa campagne de 2010. Lui-même, il est sorti, il est venu devant nous, il dit « Votez-moi, voilà ce que je vais faire ». Si vous êtes garçon, si vous êtes digne là, allez dire « Votez-moi, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire ». Non seulement vous ne voulez rien faire, et donc vous vous cachez derrière le nom d'Alassane Ouattara, faites à cause d'Alassane Ouattara et de Dieu, c'est parce que vous ne voulez rien faire, parce que vous êtes des bandes d'incompétents qui n'avaient rien fait. Mais vous ne pouvez pas sortir de vos bouches que votez-moi pour ce que j'ai déjà fait. Et c'est des gens comme ça qu'on va continuer à faire une prime à la médiocrité. Mais je demande à nos parents, partout où vous êtes là, levez-vous
contester la décision du directoire. Nous allons les combattre jusqu'à ce que la vérité prévale. Parce que si cette vérité ne prévaut pas, 2025, là, il y aura guerre. Parce que les opposants, ce qu'ils sont en train de préparer là, je ne sais pas si ces cadres-là sont en collaboration, en complicité avec l'opposition, mais ils sont en train de rendre difficile. Parce que je vous le dis et je vous le répète, en 2025, que vous le voulez ou pas, ça sera le RHDP seul contre toute l'opposition ou tous les différents partis politiques de la Côte d'Ivoire. Écrivez ça comme disait quelqu'un et puis gardez. En 2025, là, il ne reste pas beaucoup. On va voir. Tout ce que vous voyez là, c'est du charabia politique. Les gens cherchent à se faire de l'argent. Mais après ça, leur intention n'a jamais changé. Vous allez entendre les TSO se réveiller, tout sauf Ouattara. Ils vont se réveiller, ils vont former des blocs, tout sauf Ouattara. Et vous allez voir ici. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'abord la vie de nos parents, la paix dans le pays, la stabilité du pays. Et si on ne peut pas l'obtenir, avec vous qui ne voulez ni écouter le président, ni respecter les militants, en ce moment, nous n'avons rien à faire avec vous. On va préférer vous sanctionner dans votre fermeture sur le terrain pour que le président lui-même se rende compte que mes militants, ils ont grandi en expérience. Et que vous aussi, vous comprenez que les autres peuvent dire aux militants RHDP qui sont moutons, mais ce n'est pas à vous de les traiter comme des moutons. Et vous les traitez même moins bien que des moutons, vous les animalisez. Et ça, nous en tout cas, on va le dire ici. Et maintenant, si toi-même tu penses que ce qu'on dit n'est pas vrai, il ne faut pas nous écouter, il faut continuer à les supporter seulement. Ce qu'il y a dedans là, ça ne va pas te louper. Il faut continuer parce que toi c'est ton parent, ou même toi parce qu'ils t'ont fait promesse d'une boîte de sardines, parce que tu es au restaurant, ou bien parce que toi tu t'attends à quelque chose là. Ce que tu t'attends, tu n'auras pas. Des gens comme ça, là, ils vont préférer donner ça aux militants du PPACI. Ils vont préférer donner ça aux frères de leurs copines. Mais toi, le militant, là, tu vas mourir. Même comprimé pour te soigner, tu n'auras pas.